Nous allons faire une lecture de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, après la résurrection, c'est pas ce que nous dirons, c'est pour situer après la résurrection du Seigneur Jésus, au chapitre 12, il est dit, au premier verset, il est dit 6 jours avant la fête des Pâques, la Pâque. 6 jours avant la fête des Pâques, Jésus va prendre ses disciples avec lui. Il va plus s'adresser au peuple, à la foule. Il va réunir ses disciples. Et ils vont avoir une première rencontre, n'est-ce pas, qui nous est présentée au chapitre 13. Jésus réunit ses disciples. Il va, dans l'évangile de Jean, alors instaurer la scène. Et avant cela, la Bible nous dit qu'il va enlever son vêtement et il va laver les pieds de ses disciples. Il va leur adresser un message d'humilité. Et c'est à cette occasion que Judas va partir après que Jésus aurait révélé que l'un d'eux le livrerait. Jean chapitre 13, verset 30 nous dit que le Seigneur va tremper un morceau de pain dans du vin, il va remettre à Judas et Judas va quitter la salle. Après son départ, au chapitre 13, 14, Jésus va encourager ses disciples. Il va les rassurer en disant qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Que leur cœur ne se trouble point, mais qu'il soit dans la paix. Qu'il va leur préparer une place. Lorsqu'il serait allé et qu'il aurait préparé, il reviendra les chercher, afin que là où il est, ils y soient aussi. Au chapitre 16, il est dit qu'ils ne seront pas orphelins, qu'il enverra le Saint-Esprit, qui va les conduire dans toute la vérité. Au chapitre 17, Jésus prie pour ses disciples, mais également pour vous et pour moi. Il a dit, je ne prie pas pour vous seulement, mais pour ceux qui croiront en moi, par vos paroles. Jésus prie pour ses disciples. Au chapitre 18, il s'adresse à ses disciples. Jésus est saisi dans le jardin de Gethsémane avec la complicité de Judas, et là, il va subir 4 jugements. D'abord, il va être jugé par Caïphe. Ensuite, ils vont aller chez Ponce Pilate, qui va les juger. Quand Ponce Pilate aura su que Hérode était à Jérusalem, il va le renvoyer à Hérode. Hérode également va dire quelque chose sur Jésus. Puis, Jésus va être renvoyé à nouveau à Ponce Pilate, qui va le condamner et le livrer pour être crucifié. Et c'était donc les dernières étapes de la vie de Jésus. C'était la dernière semaine que Jésus avait à vivre. Et c'est pendant cette heure spéciale que Jésus avait à cœur un message particulier pour ses disciples. Et ce message, il est dans cela pendant qu'ils étaient en train de marcher, pendant qu'ils partaient. Il a dit à la fin du chapitre 13, partons d'ici. Et la Bible nous dit que quand il partait, au chapitre 15, Jésus va parler à ses disciples. Et c'est de cette parole que Jésus a donné à ses disciples, à la dernière semaine qu'il avait à vivre, avant qu'il ne soit livré aux mains des nations, que nous allons lire. Évangile de Jean, chapitre 15. C'est une histoire que vous connaissez très bien, et ce matin, nous voulons simplement rappeler ces paroles à notre esprit et à notre cœur. Jésus dit, Jean chapitre 15, versets 1 à 11. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi,
et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Nous sautons Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez, vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Notre Dieu est notre Père. C'est en ton nom que nous sommes rassemblés. Chacun est venu en ce lieu en ton nom, motivé par ton amour et ta bonté. Père, nous t'avons chanté. Chanté tes louanges. Chanté ce que tu es et ce que tu as fait pour nous. Tu nous as parlé par les dons spirituels. Seigneur, tu viens encore nous parler. Père, que tu me gardes de dire à l'assemblée, à moi-même, ce que je pense, ce qui est de l'homme, ce qui est de ma propre opinion. Seigneur, tu sais pourquoi cette parole, tu l'as donnée. Et tu sais ce qu'elle doit faire dans nos vies. Fais en sorte, mon Dieu, mon Père, qu'elle fasse son œuvre dans chacune de nos vies. Et qu'elle porte du fruit, Seigneur, dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Et pour ta seule gloire. Amen. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, écoutez la parole de Dieu. Nous l'avons dit, le jeudi, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire. Et vous vous rappelez de la parabole de la semence. Sur 4 terrains, il y a un seul terrain qui a été bon. Sur 4 terrains, il y a un seul. Nous devons écouter la parole de Dieu de sorte que nous soyons sur bon terrain. Donc nous avons, dans ce sens, une responsabilité. Lorsque le message est annoncé, quel que soit le prédicateur, nous devons chercher à trouver dans ce que nous entendons une parole qui puisse nous stabiliser, nous accrocher, nous donner de nous reposer sur le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, dans le texte que nous avons lu, il y a un mot qui ressort régulièrement. Et le mot, c'est demeurer. Ce mot, sauf erreur, moi je l'ai compté dans le chapitre 1, chapitre 15, versets 1 à 11, 13 fois le mot demeurer. 8 fois, Jésus adresse à ses disciples comme une invitation à demeurer en lui. 4 fois, il dit s'il demeure en lui, lui il va demeurer en eux. Et puis une fois, c'est la conséquence. Si vous demeurez en moi, vous porterez des fruits. Chers frères, demeurez. Les dons spirituels que nous avons entendus nous invitent. Si nous ne devons pas nous laisser entraîner, si tu ne dois pas te laisser entraîner, tu dois demeurer dans le Seigneur. Si tu ne veux pas t'enfoncer, tu dois demeurer sur le rocher. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut demeurer. Et Jésus avait à cœur
cela. Et il a utilisé une image qui n'a pas de comparaison. Le sarment, le cep et les sarments. Le plan de vigne. Où j'habite, en hiver, je constate que la plantation où se trouve la vigne, cette plantation, c'est la sécheresse totale. Il n'y a plus de feuilles. Mais on note simplement que la tige est là. Ça dit le cep est là. Et puis, curieusement, quand l'hiver passe, après l'hiver, le printemps, on constate que les feuilles reviennent encore. Alors que pendant la saison, pendant l'hiver, il n'y a plus de feuilles. Le cep demeure toujours. Mais les sarments, on ne les voit pas. Il n'y a pas de feuilles. Chers frères, l'idée majeure de Jésus, c'est que c'est lui qui est suffisant pour nous. L'idée majeure de Jésus, c'est que c'est lui qui est suffisant pour nous. Et il nous invite à demeurer en lui. L'idée de demeurer en lui, demeurer, c'est s'attacher à. C'est rester constant, se fixer à. C'est s'unir. Il y a l'idée d'union. L'idée d'attachement constant. Et ce matin, nous voulons apprécier, dans un premier temps, en quoi consiste le fait de demeurer. Quelles sont les expressions de demeurer dans la vie du croyant? Par quoi le chrétien peut traduire le fait qu'il demeure encore dans le Seigneur? Et puis nous verrons également pourquoi nous devons demeurer dans le Seigneur. Voici, de façon abrégée, les points que nous voulons voir. Demeurer dans le Seigneur. Comme nous l'avons dit, la première idée forte de demeurer, c'est l'attachement. Jésus veut qu'on reste attaché à lui, qu'on reste unis à lui. Et dans la parole de Dieu, l'une des images, un récit qui manifeste l'attachement qu'on peut imiter, un vrai attachement, nous trouvons cette histoire dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 1, versets 17, 18 et 19, après le départ de Orpa, l'une des belles filles de Naomi, Naomi va demander à Ruth, est-ce que tu ne voudras pas aller comme Orpa? Et Ruth va réagir. Elle va dire, ne me presse pas de partir. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Que si rien d'autre que la mort ne me sépare de toi. C'est demeurer ça. Il dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Ce que rien d'autre que la mort ne vienne à me séparer de toi. Chers frères, c'est de cela que Jésus voulait parler. Demeurer en lui de façon inconditionnelle. Chers frères et sœurs, tel que Jésus a employé le thème demeurer, dans les 8 points, cela nous invite à la responsabilité. C'est une responsabilité pour nous que de demeurer. C'est un choix. Orpa a choisi de partir, mais Ruth a choisi de demeurer avec sa belle-mère. C'est un choix qu'ils vont faire. Chers frères et sœurs, nous avons à choisir. Et vous savez, je crois dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24, sauf erreur, le Seigneur dit on ne peut pas suivre 2 maîtres. Ou on va haïr l'un, ou on va s'attacher à l'autre. Il faut choisir. Et le Seigneur
veut nous exhorter à choisir de demeurer avec lui. Et avoir cette attitude de choix responsable, choix volontariste, comme l'a fait, n'est-ce pas, Ruth dans le récit qui nous est présenté dans Ruth chapitre 1. Demeurer est important. Et vous savez, Ruth a demeuré avec Naomi parce qu'elle partageait les préoccupations de Naomi. Elle portait dans son cœur les soucis de Naomi. Elle s'associait à ses préoccupations. Nous ne pouvons pas demeurer avec le Seigneur si nous ne partageons pas ses objectifs. Si on n'a pas la même vision que le Seigneur, on ne peut pas demeurer avec le Seigneur. La Bible dit, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord? S'il n'y a pas quelque chose qui les unit, ils ne partagent pas un point commun. Chers frères, nous ne pourrons pas demeurer avec le Seigneur si nous n'avons pas quelque chose de commun avec lui. Si nous ne partageons pas ses priorités, et la priorité du Seigneur nous est donnée dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Aussi longtemps que cette priorité sera la nôtre, nous demeurerons avec le Seigneur. Parce que nous partagerons sa vision. Demeurer également, tel que Jésus l'a employé, n'est-ce pas, au chapitre 15, toujours verset 5, je suis le cep, vous êtes les savants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Ce verset révèle l'idée de dépendance du Seigneur dans le fait de demeurer. Demeurer dans le Seigneur, c'est dépendre de lui. Oui, c'est dépendre du Seigneur. Et quand on dépend de quelqu'un, on se laisse conduire par cette personne. Quand on dépend de quelqu'un, on consulte cette personne. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu dépends du Seigneur? Est-ce que tu le consultes? Tu l'associes à tes projets, à tes choix et à tes décisions. Parce que demeurer est expressif. C'est manifeste. Si tu demeures dans le Seigneur, tu dois l'associer à tes projets. Tu dois le consulter. Vous connaissez cette histoire de David que je vais vous rappeler? 2 Samuel chapitre 5, verset 19. 2 Samuel chapitre 5, verset 22, verset 23. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car j'ai livré les Philistins entre eux. Il a consulté Dieu. Il avait une bataille à livrer, mais il ne s'est pas précipité, il ne s'est pas engagé. Il a consulté Dieu parce qu'il demeurait avec le Seigneur. Après cette victoire, les Philistins sont revenus à la charge. Et au verset 22, il est dit, les Philistins montaient à nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Chapitre 5, 2 Samuel chapitre 5, verset 23, David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, mais tu tourneras par derrière et tu arriveras vis-à-vis des mûriers. Tu entendras des pas dans les mûriers et l'ennemi sera en déroute. Ce que nous voulons relever, David demeurait dans le Seigneur. Et le fait qu'il demeure dans le Seigneur se traduisait par le fait qu'il consulte Dieu. Demeurer dans le Seigneur, ce n'est pas avoir des l'air comme ça, non. Il y a des choix que nous partageons avec le Seigneur. Nous partageons ses objectifs, ses priorités, nous les consultons si nous demeurons dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, demeurez dans le Seigneur. Jésus nous le dit dans Jean 15, 7, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Demeurer dans le Seigneur, c'est garder, conserver sa parole. Tu ne peux pas demeurer dans le Seigneur si tu ne gardes pas la parole de Dieu. Si ta vie n'est pas encadrée par la parole de Dieu. Chers frères, vous connaissez le petit Samuel? Dans 1 Samuel chapitre 3, verset 19, il est dit,
Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Il avait de la considération pour la parole de Dieu. Samuel, il avait de la considération pour la parole de Dieu. Tu ne peux pas prétendre demeurer dans le Seigneur et puis ne pas honorer sa parole. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prétendre demeurer dans le Seigneur et puis mépriser sa parole. Passer outre. Vous m'excusez et puis faire à ta tête. Ce n'est pas possible. Si tu demeures en lui, tu vas tenir compte de sa présence. Et tu auras pour objectif sanctifier son nom. Glorifier son nom. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous exhorte à demeurer en lui. Et si nous demeurons en lui, alors sa volonté pour nous va s'accomplir. Demeurer dans le Seigneur, la Bible nous enseigne. Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Ici, demeurer, c'est persévérer avec le Seigneur. Il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez cru, et par lequel vous êtes sauvés, si vous demeurez, vous vous attachez à cet évangile tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. La fidélité par rapport à la parole de Dieu. La persévérance dans la vérité. Dans Actes, chapitre 4, je crois, il est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'instruction de la parole de Dieu. On ne croit pas la parole de Dieu pour un temps. Parce que c'est la vérité éternelle. On accepte pour tout le temps. Persévérer dans l'enseignement qui nous a été transmis une fois pour toutes. Demeurer attaché à la saine doctrine. La Bible dit dans Timothée que nous vivons une époque où les hommes et les femmes, les jeunes gens et les jeunes filles vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils vont se donner une foule de docteurs. Et ils vont se retirer de la saine doctrine. La parole qui est simple, mais qui est la vérité et qui porte la vie. Frères et sœurs, faisons attention à ce que nous lisons ou nous écoutons sur le net. Il peut y avoir des collectantes sauvages. C'est l'histoire d'Élisée. Des choses qui peuvent ternir notre foi, qui peuvent nous détourner de la saine doctrine, de la vérité. Paul dit ici aux frères à qui il s'adresse, aux frères de Corinthe, que si vous retenez ce qui vous a été annoncé dans son intégralité, vous savez, le péché est entré comment? Parce que quelqu'un n'a pas resté fidèle à la parole de Dieu. Elle va faire trois choses. Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Quand Satan lui a parlé et qu'il rapportait ce que Dieu a dit, il a dit, vous ne toucherez pas et vous ne mangerez pas. Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Il a dit, tu ne vas pas manger. Elle a ajouté quelque chose. Et puis Dieu a dit, si vous mangez là, vous allez mourir. Dans son intervention là, vous allez mourir certainement. Ce n'est pas que vous allez mourir. Il se pourrait que vous mourrez. Elle a diminué, elle a relativisé. La parole de Dieu, ce n'est pas notre parole. Et nous devons nous garder de donner à la parole de Dieu le sens que nous voulons. Amen. Ça sera à notre détriment. Il est dit dans 1 Pierre, 2 Pierre chapitre 1, verset 18, 19 par là, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Oui. Chacun ne peut pas dire ce qu'il veut s'il prend la Bible. Je ne peux pas venir ici et puis donner mes idées. Et puis donner mes opinions. Je dois avoir la crainte de Dieu dans mon cœur. Absolument. Parce que si je fais ça, je perds mon temps et puis je perds votre temps. Oui. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle ne passera point. Quand la parole de Dieu est dite dans la vérité, elle porte du fruit. L'esprit s'en saisit pour produire le fait qu'elle doit produire. Sinon,
c'est comme de l'eau qu'on verse sur les plumes d'un canard. L'eau qu'on verse sur les plumes d'un canard, ça coule. Le canard n'est pas mouillé. L'eau coule sur ses plumes. Ça peut démanger les oreilles, mais après ça coule. Il y a des messages que j'ai entendus en 1972. Ça est dans mon cœur toujours. Et le message, c'est dans Habakkuk que je l'ai entendu. En 1972, d'un prédicateur américain. C'était au début de ma conversion. Ça m'a fixé dans la foi. Oui, c'est un message qui m'a fixé. Ça m'a planté sur le rocher. J'ai écouté pour la première fois un message à l'occasion des funérailles, sur la résurrection, il y a peut-être 15 ans. Ce message-là, ils sont toujours dans mon esprit. Oui. Il est toujours là. J'ai écouté également à une veillée un message sur Dieu. Ça est dans mon cœur. Et ça me maintient et ça me soutient. Quand la parole de Dieu est annoncée dans la vérité, il n'y a rien à faire. Amen. Elle porte du fruit. Amen. Dieu dit, il veille sur sa parole pour les écouter. C'est de votre intérêt de retenir la parole de Dieu dans son intégrité, son intégralité. La Bible, Paul exhortait Timothée. Il dit, garde la foi. Ici, garder la foi, c'est plus que la foi de croire. Non, garde l'enseignement qui t'a été transmise une fois pour toutes. Il n'y a rien à ajouter. La Bible, là, c'est bouclé. C'est bouclé. Il y a diverses interprétations. Ce n'est pas là qu'est le problème. Vous savez, quand je faisais ce message, je suis allé sur Google parce que je veux comparer les versets. Et il y a un site où on dit comparateur des tests. L'évangile, c'est collé. Quand vous ouvrez ça, vous avez 17 Bibles. 17 Bibles. Donc, si vous prenez un exemple, je suis le verset, vous allez voir ce que Second dit, ce que Jean-Visé dit, ce que le Semeur dit. Ça dit que la Bible, là, vous pouvez lire sur 17. 17 versions différentes. Lui, Second, le Maître, toutes sortes de traductions. Vous pouvez, Dieu va vous aider, puisque vous êtes en train de chercher la vérité, vous allez trouver. Nonobstant les écarts dans les interprétations. Chers frères et sœurs, c'est lui qui a soif. Jésus dit, il va boire. Amen. Oui. Et puis Dieu connaît chacun. Ceux qui ont soif de la vérité, ils vont trouver la vérité. Vous vous rappelez, l'unique Éthiopien, il voulait rencontrer Dieu. Il a pris la Bible, il lisait. Il ne comprenait pas. Dieu a dépêché quelqu'un. Il a dépêché Étienne près de lui. Plutôt, Philippe près de lui. Pour lui expliquer. Dieu assure. Ceux qui cherchent la vérité, ils trouveront la vérité. Corneille voudrait rencontrer Dieu. Dieu va préparer Pierre et puis il va préparer Corneille. Ils vont s'y rencontrer. Corneille va connaître la vérité. Mon frère, ma soeur, cher invité, si tu es là pour la première fois, que tu cherches vraiment la vérité, tu ne passeras pas à côté. Dieu se révélera à toi. Cher frère, demeurer dans le Seigneur, c'est partager ses objectifs. Demeurer dans le Seigneur, c'est garder la parole dans son intégralité. Demeurer dans le Seigneur, c'est persévérer dans la parole de Dieu. Demeurer dans le Seigneur, également, nous dit la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous l'avons lu, c'est garder la parole de Dieu et persévérer dans l'amour de Dieu. Enfin, demeurer dans le Seigneur, selon 1 Jean chapitre 2, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché. Comme le Seigneur a marché. C'est demeurer dans le Seigneur, c'est se conformer au Seigneur. C'est marcher dans ses voies. On ne peut pas se tromper. Ce texte montre qu'on ne peut pas se tromper. Du moins, on peut tromper les autres, mais soi-même on sait qu'on ne marche pas avec le Seigneur. On ne demeure pas dans le Seigneur. Il est dit, c'est clair, celui qui dit, c'est ton propre témoignage, qui dit qu'il demeure dans le Seigneur, il doit marcher comme le Seigneur a marché. Ta marche
est conforme à celle du Seigneur, il sait pardonner. Il a de l'amour et de l'affection. Reprenez l'histoire de Pierre et voyez comment le Seigneur a porté Pierre. Pierre, il a fait beaucoup de gaffes. Mais le Seigneur l'a supporté. Le Seigneur a supporté Pierre. Oui, il lui a donné l'occasion de se répandre, de se repentir. Il lui a parlé dans Jean chapitre 21. Chers frères et sœurs, ce que nous voulons dire, c'est que le Seigneur demeure notre modèle divin. C'est vrai, il nous donnera la force de marcher dans ses voies. Parce que le Seigneur il a vécu pendant la grâce, mais il n'a pas vécu sous la grâce. Je m'explique. Jésus a vécu pendant la période de la grâce. Mais Jésus n'a pas vécu selon les règles de la grâce. Jésus a vécu selon les règles de la loi. Tout ce que Jésus, il a mérité. Sa prière a été exaucée par mérite, pas par faveur. Non. Nous, nos prières sont exaucées par faveur. Oui. Jésus a obéi à toute la loi. Jésus n'a pas vécu par grâce. Il a vécu selon la loi, il a respecté la loi dans son intégralité. Ce n'est pas notre cas. Nous sommes sous la grâce. Nous bénéficions de la faveur de Dieu au travers de ce que Jésus a accompli. Et pour que nous puissions nous conformer à lui, il nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Et l'Esprit nous aidera à nous conformer à lui. Et la parole de Dieu se tient. C'est pourquoi même pour notre sanctification, le Seigneur interviendra. Il est dit des Thessaloniciens, celui qui a commencé cette œuvre en vous, c'est lui qui va l'achever. Amen. Tu seras sanctifié, ma soeur. Tu seras sanctifié, mon frère. Parce que le Seigneur t'aidera à aller dans cette voie. C'est lui qui a... Le Seigneur n'est pas le Dieu de grâce pour la justification seulement, pour le pardon de nos péchés. Il est aussi pour nous aider à vivre, à nous détacher du péché et à vivre pour lui. Chers frères et sœurs, demeurer dans le Seigneur, c'est 5 choses. Et c'est ce que nous avons énuméré. Se conformer à lui, persévérer dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, s'attacher à lui, le consulter parce que nous marchons avec lui et, n'est-ce pas, rechercher, n'est-ce pas, sa volonté pour toute notre vie. Chers frères, si nous devons demeurer dans le Seigneur nous dit par quel moyen nous allons pouvoir demeurer en lui. Il nous le dit dans Jean chapitre 15, toujours verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean chapitre 14, verset 15, il donne la voix. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Chers frères, ce qui peut nous permettre de garder les commandements de Dieu, ce qui peut nous permettre de demeurer dans le Seigneur, c'est notre amour pour lui. Il n'y a rien d'autre. C'est l'amour. Il est dit dans Proverbe que dans l'eau, le visage répond au visage. Si vous regardez dans l'eau, là, vous allez voir votre propre visage. Le visage répond au visage. Dieu nous a aimés par amour. Nous l'avons attiré par amour. Son amour. Nous ne pouvons être portés à lui que par amour. Et pour que son amour se manifeste dans nos vies, il faut que nous connaissions ce qu'il nous a fait. Et ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. C'est par amour qu'on peut demeurer dans le Seigneur. Le dimanche dernier, il est parlé des dîmes. Et on a été exhortés. Chers frères, on ne peut obéir à ça que par amour. Non. Donner sa dîme, les offrandes, c'est un acte de reconnaissance. C'est une réaction de reconnaissance à l'amour que Dieu nous a porté. Sinon, l'homme, il est égoïste. Il est le centre de sa vie. Il pense toujours à lui-même. Pour qu'il soit détaché de lui-même, il faut un acte d'amour. Oui. L'amour, ça change. Oui. L'amour change. L'amour, ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas penser faire. Vous m'excusez? Mon pasteur est venu ici une fois, il a prêché. Là, il a commencé à aimer sa femme. Son village,
le village de sa femme, il y a 13 kilomètres. Et c'est au milieu de la forêt, la route là, ça passe dans la forêt noire. Et puis là-bas, quelquefois, tu peux avoir des problèmes si tu es seul. Mais il quitte son village. À pied. Ce n'est pas à vélo, à pied. Il fait les 13 kilomètres de Katagui à Gaumont. Parce qu'il y a une femme qui l'a dit. Et puis il revient à la maison. L'amour, ça donne des capacités. L'amour, ça ôte la frayeur. L'amour, ça donne de l'énergie. Et la Bible dit, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Chers frères, le Seigneur ne nous dit pas des choses que nous n'allons pas pouvoir faire. Comme certains aiment à le dire, quand il leur donne là, il donne aussi. Si nous aimons, nous voulons demeurer dans le Seigneur nous rendra aptes à le faire. Il nous donnera de comprendre l'amour qu'il nous a témoigné. On a chanté un chant. Je ne sais comment dans ta grâce, Seigneur, tu m'as aimé. Je ne sais comment dans ta grâce, tu m'as aimé. Chers frères et sœurs, l'acte, le moteur, le stimulant, l'énergie qui peut nous amener à demeurer dans le Seigneur, à nous attacher à lui de façon inconditionnelle, c'est l'amour que nous pouvons nous porter. Et cet amour, on ne peut pas l'imaginer. Il faut que cela nous soit révélé. Alléluia. Vous savez, la nature révèle la grandeur de Dieu. Mais la nature ne révèle pas l'amour divin. L'amour rédempteur de Dieu, la nature ne le révèle pas. C'est ici. Oui. L'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde à être pour nous victime expiatoire. Vous savez, la parole de Dieu, ce qui est bien, c'est que c'est la parole de Dieu. Oui. Et puis quand tu la suis, vous m'excusez de faire la digression. Vous voyez, je disais que la nature révèle la puissance de Dieu, ce que Dieu a fait. L'histoire des mages. Vous connaissez les mages? Oui. Comment ils ont su que Jésus est né? La Bible dit, il y a eu des étoiles. Et ils ont suivi les étoiles. Ils sont arrivés chez qui? Ils sont arrivés chez Hérode. Ils disent qu'ils sont venus pour adorer les mages. Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les anciens. Ils sont venus avec quoi? Avec la parole de Dieu. Je vous dis, ils sont venus avec la parole de Dieu et puis ils ont consulté. Ah, ils ont dit oui. Selon ce que Michel a dit, le Messie devait naître à Bethléem. Et les mages ont suivi cette parole-là. Ils sont allés, ils ont trouvé le Messie. Voici, l'enchaînement c'est quoi? Il y a eu la nature. Mais la nature était insuffisante. La nature les a amenés à aller vers Hérode. Hérode a appelé les gens, ils ont vu la parole. Celui qui cherche Dieu, en regardant même la nature, s'il est honnête, Dieu permettra qu'il arrive au bon endroit. Amen. Et chers frères, soyons dégagés. Dieu assume. Mettons en lui notre confiance. C'est lui qui a inspiré ces écritures. Et il sait comment amener quelqu'un à les rencontrer quand quelqu'un a son cœur honnête. Chers frères et sœurs, cette digression, nous l'avons faite. Pourquoi? Nous l'avons faite simplement pour souligner que nous devons demeurer dans le Seigneur et que si nous demeurons en lui, nous allons pouvoir progresser, nous allons pouvoir aller de l'avant. Nous disons, n'est-ce pas, pour terminer, pourquoi demeurer en Christ? Pourquoi nous devons demeurer en Christ? Nous avons dit que ce qui peut nous permettre de demeurer dans le Seigneur, c'est son amour. Et la Bible dit ça. Si vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15, il est dit, ton amour nous presse. Nous sommes pressés par son amour. Car nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ton amour nous presse. L'amour de Dieu, quand tu as compris à ça, il bouge. Oui. C'est ce qui a fait que certains ont quitté leur pays alors qu'ils faisaient bon vivre pour aller dans des conditions difficiles à cause de l'évangile. Parce que l'amour de Dieu les pressait. L'amour de Dieu les a communiqué une énergie spéciale pour qu'ils oublient leur vie et qu'ils aillent de l'avant pour l'honneur de Dieu. Pourquoi demeurer dans le Seigneur?
Parce que le Seigneur est tout pour nous. Et c'est ce que l'image du sceptre et des sarments veut dire. Il est tout. Le sceptre est tout pour les sarments. Sans le sceptre, il n'y a pas de sarments. En hiver, comme je le disais, le sceptre est là. Les sarments, je ne les voyais pas. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. Mais c'est ce que mes yeux ont vu. Le sceptre est là. Mais les sarments, là, on ne les voit pas. C'est vrai, le Seigneur est tout pour nous. Il est tout suffisant pour toute notre vie. C'est pourquoi reste sur le rocher. C'est pourquoi ne te laisse pas entraîner. Parce que le Seigneur, il est tout suffisant pour toi. Chers frères et sœurs, la Bible nous enseigne dans Colossiens chapitre 2, versets 10 à 14. Je vais vous le lire dans le semeur, Colossiens 2, 10. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Lui, c'est qu'on dit, vous avez tout pleinement en lui. On a tout pleinement. On a ce qui contribue, nous dit Timothée, c'est un nom. Non, Pierre, de 1 Pierre, oui, dit que il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Chers frères et sœurs, nous devons demeurer dans le Seigneur parce que le Seigneur est tout pour nous. À quel autre irons-nous? À quel autre irons-nous? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai tourné en rond. Chers frères, le Seigneur est tout pour nous. Dans 1 Corinthiens chapitre, il est tout pour nous. Premièrement, le Seigneur est tout pour nous parce que c'est lui notre salut. Dans le christianisme, le salut, ce n'est pas une idée. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas un concept. C'est un être. C'est Jésus qui est le salut. C'est Jésus. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. C'est par lui que vous êtes établis en Jésus-Christ, par Dieu, que vous êtes établis en Jésus-Christ, qui nous a été donné de Dieu pour être notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Notre salut là, c'est un nom. On s'est unis à un être divin. Et c'est lui qui est notre salut. C'est pourquoi il faut demeurer en lui. Il faut demeurer dans le Seigneur. Il est ton salut. Ton salut, ce n'est pas la décision. Ton salut, c'est avoir le fait que tu aies uni ta vie à la vie de Dieu. Amen. Amen. Voici ton salut. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, que vous connaissez. C'est lui qui n'a pas commis de péché, il a fait devenir péché pour nous. Chers frères, Jésus est tout pour nous, pour notre salut. Notre passé n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que Jésus a payé pour que notre passé ne nous rattrape plus. Il a payé le prix. Il a pris notre malédiction. Il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Chers frères, il est tout pour ton salut. C'est pourquoi tu dois demeurer en lui. Tu dois demeurer en lui parce qu'il est ta capacité. Jean 15, verset 5. Il est dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Si tu demeures en lui, il te rendra capable d'accomplir le dessein pour lequel il t'a appelé. Les gens vont gesticuler, mais la volonté de Dieu s'accomplira. Amen. Philippiens 2, 12 dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Paul exhorte les Philippiens à travailler à leur salut. Ils vont faire comment? Comment travailler? Ils ont la capacité de travailler à leur salut? La réponse est donnée au verset 13. La réponse, elle donne. Je puis tout par celui qui me fortifie. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et la capacité pour réaliser son dessein. Il ne nous restera pas stérile. Quand Dieu
Et avec nous, il nous rend capables. Il a dit, avec lui, nous faisons des exploits. Alléluia. Nous demeurons en lui parce qu'il est notre capacité. Nous demeurons en lui parce que le Seigneur nous rend productifs. Jean 15, verset 16. Vous porteriez beaucoup de fruits et vos fruits vont demeurer. Chers frères, si tu veux être fécond et produire des fruits, il faut demeurer dans le Seigneur. Alléluia. Nous demeurons dans le Seigneur parce que le Seigneur est notre victoire. 2 Corinthiens 2, 14. Alors qu'il donne son témoignage, grâce soit rendue à Dieu, c'est Paul, qui nous conduit tout le temps dans son triomphe et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Christ nous conduit dans son triomphe. Romains 8, 37 à 39, que vous connaissez très bien, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les principautés, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Chers frères, le Seigneur nous rend capables. Il nous rend productifs. Il est notre victoire. Nous devons demeurer dans le Seigneur parce que Christ est notre espérance. Colossiens chapitre 2, 1, verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y a une espérance pour les racheter. Oui, il n'y a rien à faire. Jésus dit, le Seigneur dit dans Ésaïe, je vous ai pris par la main pour vous conduire au salut. Alléluia. Et notre salut se manifestera. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons rendus semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Chers frères, marcher avec Dieu, c'est plus que le confort que nous pouvons avoir par son assistance. La santé qu'on peut jouir. Tout ça va passer. La Bible dit, notre destinée, c'est le voir face à face. Alléluia. Et nous le verrons. Nous verrons sa gloire. Alléluia. Amen. Ça a été le soutien de Job. Il dit, quand je n'ai plus de chair, je le verrai. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut demeurer dans le Seigneur. Il est tout pour toi. Vous savez, et je conclus, ce que l'eau est pour le poisson, c'est ce que le Seigneur est pour nous. Vous connaissez, vous avez déjà vu des poissons qui vivent hors de l'eau? Ça n'existe pas. Il va étouffer. C'est impossible. Il va sauter pour quelque temps. C'est terminé. Chers frères, le Seigneur est pour nous ce que l'eau est pour les poissons. On ne peut se retrouver qu'en lui. On ne peut s'épanouir qu'en lui. On ne peut prospérer d'une prospérité qui n'est pas d'arrière-goût que dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons demeurer dans le Seigneur. Que le Seigneur nous donne de réaliser qu'il est tout pour nous. Le Seigneur est pour nous ce que la terre est aux plantes. Une plante, là, pour pousser là, il faut qu'on la plante dans le sol, la terre. La terre lui apporte tout pour que la plante germe, pousse. Le Seigneur est pour nous ce que l'espace est pour les oiseaux. C'est dans l'air, il est libre du vol. C'est dans le Seigneur. Il nous a appelés à sa liberté. Demeurons dans le Seigneur. Que ton nom soit béni. Toi qui nous as appelés à ton amour et à ta gloire. Ouvre notre esprit pour que nous demeurons en toi. Parce que tu es tout pour nous. Tu es notre espérance. Tu es notre joie de vivre. Et toi-même tu as dit dans ce texte que tu leur dis ces choses pour que les joies, ils aient la joie. Ils aient la joie. Et que les joies soient parfaites. Tu as pour nous des pensées bienveillantes. Tu as pour nous des projets glorieux. Et pour que cela se réalise dans chacune de nos vies, tu veux que nous demeurions en toi. Père, donne-nous d'être intelligents pour demeurer en toi, pour nous attacher à toi. Au nom de Jésus. Amen.